Tingle, petit personnage loufoque et haut en couleur qui suscite bien des questionnements chez les joueurs des jeux Zelda. Apparu pour la première fois dans The Legend of Zelda Majora's Mask, Tingle se définit comme un homme célibataire de 35 ans. Il vole au-dessus des terres de Termina grâce à un gros ballon rouge accroché dans son dos, dans le but de réaliser et de vendre des cartes du pays aux habitants. Par la suite, Tingle deviendra un des personnages récurrents de la série. Il reviendra dans trop d'épisodes de la saga Zelda. On apprend alors plus de choses sur son caractère, notamment qu'il est extrêmement vénal et qu'il est prêt à tout pour empocher quelques rubis. En plus de cela, il est aussi très égoïste et centré sur lui-même. Dans The Wind Waker, Tingle a pour projet de construire une immense tour à son effigie et ne manquera pas d'exploiter ses propres frères pour arriver à ses fins. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas l'air très ravis du sort qui leur a été réservé. Élément que je n'ai d'ailleurs pas encore évoqué, Tingle est persuadé d'être l'absolue réincarnation d'une fée. C'est lui-même qui le dira, et dans plusieurs jeux de la série en plus. Beaucoup de joueurs pensent alors qu'il est très certainement atteint d'un trouble de la personnalité, qui lui fait croire et voir des choses complètement fausses. Mais si c'était plus compliqué que ça? Déjà, rien que sa première apparition avait de quoi questionner. Zelda Majora's Mask se déroule dans le monde parallèle de Termina. Ici-bas, tous les habitants sont des alter-ego de personnes vivant véritablement à Hyrule. Cependant, Tingle fait partie des exceptions. Il n'est l'alter-ego de personne à Hyrule. En plus de cela, contrairement à toutes les autres exceptions, Tingle, lui, reviendra par la suite dans d'autres jeux. Une théorie glaçante a alors vu le jour. Et si Tingle était bien plus que ce que l'on pense? Et si Tingle ne nous disait pas toute la vérité? Tout d'abord, il est assez clair que cette espèce d'énergumène a quelque chose de dérangeant chez lui. Déjà, son costume moulant, apparié à une espèce de culotte, son gros nez rouge et son sourire bizarre. Rien que physiquement, Tingle est étrange, et surtout, il dénote avec tous les autres personnages de la série, comme si il n'avait rien à faire là, en quelque sorte. La première fois qu'on le voit, dans Majora's Mask, ce célibataire de 35 ans vole avec son gros ballon juste au-dessus des jeux pour enfants. Dans The Wind Waker, Link rencontre même Tingle en prison. Ce dernier lui explique qu'on l'a enfermé ici parce que les habitants de Mercantile l'ont pris pour un fou. Mais est-ce vraiment la vérité? Dans Phantom Hourglass, on peut trouver des affiches dans le jeu avec la tête de Tingle au-dessus du mot « Wanted », un avis de recherche le concernant, comme s'il avait commis une faute grave, comme s'il avait commis un crime. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre avec Tingle? Alors oui, certes, le personnage est déjà étrange en lui-même, mais c'est comme si on ne nous disait pas tout. Dans The Wind Waker, encore une fois, il a été trouvé par les fans, dans les fichiers du jeu, une salle inutilisée appelée la chambre de Tingle. Je vous laisse juger par vous-même. Un dessin angoissant sur chaque mur de cette salle exiguë, une toile avec le même truc dessus, et quand Link monte sur la petite table en bois, il tombe dans le vide et est téléporté immédiatement à l'entrée de la pièce. Personne ne sait à quoi devait servir cette chambre dans le jeu. Les créateurs ne se sont jamais exprimés sur le sujet, et cela contribue encore plus à la singularité du personnage. Dans Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom, une tenue secrète peut être obtenue par Link dans les jeux, la tenue de Tingle. Ce qui est spécial avec cette tunique, c'est que, comme pour la tenue de Dark Link, elle nous confère un bonus d'accélération de nuit, mais surtout, c'est qu'elle fait peur à absolument tous les personnages du jeu. Si Link porte un masque de monstre, les habitants du royaume ne réagissent pas plus que ça, alors que la tenue de Tingle, elle, fait pousser des cris, fait faire des bonds en arrière,
et même les plus grands guerriers du royaume dégainent leurs armes pour se protéger, comme si tous les habitants d'Hyrule avaient naturellement peur de Tingle. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas pour rien que, en 2010, un jeu d'horreur avec Tingle avait été envisagé par Nintendo. Malheureusement, ou pas, ce projet ne verra jamais le jour. Mais alors, pourquoi cette espèce de lutin vert est l'un des personnages les plus récurrents de la série Zelda? Pourquoi, comme les autres, tels que Impa, Link, Zelda ou même le roi d'Hyrule, il n'a jamais vraiment eu d'importance primordiale? Qui est-il? Même dans les jeux où Tingle n'est pas là pour de vrai, il est toujours là, caché quelque part. Même quand il n'est pas vraiment là, il continue d'observer le joueur. Des figurines à son effigie dans les boutiques de Spirit Tracks, un personnage qui lui fait grandement référence dans Twilight Princess, ou même une petite peluche qui prend son apparence dans le placard de la chambre de Zelda dans Skyward Sword. C'est à se demander si c'est normal qu'il soit là. Est-ce que Tingle n'aurait pas conscience d'être dans un jeu? Il arrive plusieurs fois que le héros soit tourné en ridicule par Tingle. Déjà, rien que la tenue verte du personnage peut être considérée comme une moquerie de la tenue verte de Link. Mais, en plus de cela, la célèbre pose de Link lorsqu'il obtient un objet spécial avec la main levée vers le ciel est répétée plusieurs fois par Tingle dans Wind Waker, comme si il se moquait de lui. Tingle sait que vous contrôlez Link. Il se moque de vous. Il vous fait comprendre qu'il est dans un jeu et qu'il le sait. Un autre des éléments phares de sa tenue, c'est la petite montre bleue qu'il porte autour de son cou et dont il ne se sépare jamais. Vous n'êtes pas sans savoir que qui contrôle le temps contrôlera tout. En parlant de cette horloge, elle indiquera toujours la même heure. 4 heures. Une chose aurait été découverte par certains joueurs de Tears of the Kingdom. Selon la rumeur, si Link revêt la tenue de Tingle dans le jeu et qu'il se rend à un endroit de la carte où aucun autre personnage n'est présent, à 4 heures du matin précisément, il y a un petit pourcentage de chance que le joueur entende un bruit familier venant de partout et de nulle part à la fois. Sans forcément revêtir la tenue de Tingle cette fois-ci, un élément similaire peut être entendu, à 4 heures du matin toujours, si l'on se rend sur l'île Tiglen, une île nommée en référence à Tingle. Vous avez remarqué à quel point personne ne parle vraiment de Tingle, même dans les jeux. Pourtant, vu le caractère et l'apparence excentrique de ce personnage, il devrait faire parler. Mais non, personne ne le notifie véritablement. Et il est toujours un peu dans l'ombre, un peu caché. La dernière chose assez explicite que l'on peut remarquer chez Tingle se trouve à l'arrière de sa tunique. Dans tous les jeux, il arbore un serpent de dos dans son dos, comme si, par derrière, on voyait sa vraie nature, un serpent, symbole de vice, symbole de peur, symbole de mort. Ce serpent se trouve dans notre dos. Même quand il n'est pas vraiment là, il l'est en fait, caché, quelque part. De n'importe où, ce n'est pas Link qu'il surveille, c'est vous. Et ce n'est pas s'il est en face de vous que vous devez vous inquiéter, c'est plutôt quand il ne l'est pas. Car si le serpent n'est pas devant vous, c'est qu'il est dans votre dos.